Je parle ce matin de comment Dieu nous guide. Alléluia. Si pour toi tu considères le repos comme une destination, il y arrivera des moments où tu dois savoir comment est-ce que tu dois t'y prendre pour accéder à ce terrain que nous appelons le repos. Alléluia. Comment est-ce que Dieu nous guide? Parce qu'il y a des moments, la vie est faite de beaucoup de carrefours. La vie est faite de beaucoup de carrefours. C'est-à-dire de beaucoup d'endroits où tu y arriveras à faire des choix, où tu dois opérer des choix. Si tu n'es pas guidé par Jésus, si tu n'es pas conduit par le Seigneur, tes choix peuvent être des choix catastrophiques et t'amener à la mort. Alléluia. Jésus-Christ lui-même s'étend devant nous. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. C'est pour dire qu'il est au carrefour. Il te fait le choix. Il te dit de faire le choix de ce que tu voudrais. À chaque instant, à chaque moment de notre vie, nous sommes appelés à faire des choix. Et pour que nous fassions de bons choix, nous devions le faire avec notre Seigneur. Alléluia. Nous devions le faire avec le Saint-Esprit qui est avec nous. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions lire quelques passages qui vont nous conduire afin de fixer cette idée que nous sommes en train de lire ce matin. Amen. Amen. Je suis dans Louis II 1910. Dans la version Louis II 1910, je vais lire le psaume 32, le verset 8e, puis je lirai le psaume 48, le verset 14, et je finirai avec Hébreux, chapitre 4, le verset 9 à 11. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin shalom. Dis-lui que Jésus t'aime. Alléluia. Ce matin, je vais lire avec toi, je lis le psaume, chapitre 32e, le verset 8. Voici ce que la parole du Seigneur nous dit au nom de Jésus-Christ. Au verset 8e, le Seigneur nous dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Lisons encore le psaume 48e. Le psaume 48, le verset 14. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Il dit, observez son rempart, examinez ses palais pour le rencontrer à la génération future. Alléluia. Finissons avec Hébreux chapitre 4, le verset 9 à 11. Voici ce que la parole du Seigneur me dit au nom de Jésus. Hébreux chapitre 4, le verset 9 à 11, la Bible me dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, la question pour laquelle nous commençons ou nous jetons les jalons ce matin, part de ce questionnement que nous voulons savoir, faut-il faire des efforts pour entrer dans le repos de Dieu alors que Jésus a tout accompli? Faut-il vraiment engager mon énergie pour vivre le repos alors que ce jour-là à la croix, Christ disait, tout est accompli? Faut-il payer encore quelque chose pour jouir du repos? Faut-il faire souffrir son corps pour accéder à atteindre certains objectifs dont je dois vivre? Alors que le Seigneur Jésus a supporté 40 coups moins 1, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris, a supporté l'opprobre, afin que par son humiliation, je sois en train de célébrer avec lui, a été rejeté, afin que par son rejet, je sois donc accepté, accepter la fin, afin que je ne manque de rien. Faut-il encore faire des efforts pour entrer dans le repos? L'homme qui écrit Hébreux, il commence, il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Mais quels sont ces efforts que moi et toi devions faire pour entrer dans ce repos? Quel est cet effort que cet homme est en train de nous dire? Est-ce l'effort des sacrifices, des souffrances corporelles ou des choses de ce monde
que je devrais faire pour accéder dans ce repos? Voici le moment où nous voulons répondre à ces questions, afin que chacun sache comment est-ce qu'il peut entrer dans son repos. Lorsque j'étais en train de méditer, le Seigneur me donne la base des 4 éléments sur lesquels tu devrais t'efforcer. Alléluia. Au-delà de ce que Christ a fait. Parce qu'il n'y a pas des efforts que nous devions compléter sur ce que Jésus a fait. Parce que c'était un travail complet. Mais il y a un certain nombre de préalables sur lesquels moi et toi, nous devions nous asseoir si et seulement si nous avons besoin du repos. Alléluia. Amen. Si et seulement si nous voulons activer le repos que nous avons reçu qui s'appelle le Christ. Est-ce que je parle bien? Oui. Lorsque cet homme de David commence à écrire, le Seigneur commence à lui parler. Le Seigneur lui dit, il lui donne cette base des 4 grands éléments qu'il est en train de citer ici, qui sont des moyens que cet homme, qui sont des moyens que le Seigneur m'a inspiré, que nous devions faire des efforts, afin que nous parvenions à vivre intégralement le repos. Alléluia. Amen. Il dit ceci, dans la première base. Dans la première base, il dit, je t'instruirai. Alléluia. Amen. Le premier grand effort que tu dois faire, si tu veux vivre le repos du Seigneur, c'est de te laisser instruire. Alléluia. C'est de te laisser instruire. Pourquoi tu vas te laisser instruire? Parce que un peuple sans instruction, c'est un peuple qui est voué à la destruction. Alléluia. Voilà pourquoi Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit, faute de connaissance, mon peuple fait quoi? Périt. Parce que vous avez rejeté la loi du Seigneur, le Seigneur va vous dépouiller de son sacerdoce. Est-ce que je parle bien? C'est que lorsque tu refuses de vivre sous l'instruction du Seigneur, tu es disqualifié à l'activation de la faveur qui vient comme un repos dans ton existence et qui a de retombées dans ton existence terrestre sous la forme de bien-être que tu es en train de chercher. Est-ce que je parle bien? Alors je suis allé dans la profondeur pour comprendre le mot instruction. Pourquoi le Seigneur n'a pas utilisé d'autres vocables, d'autres paroles, mais il a insisté sur le mot instruire. Alléluia. Lorsque vous étudiez la Bible ou vous lisez la Bible dans la version hébreu, parce que la Bible a été écrite dans 2 versions, la version hébreu et la version grecque, dans 2 langues, l'hébreu et le grec. Chez l'hébreu, ils disent instruire, ils comprennent instruire comme étant le mot sakal. Alléluia, sakal. Et lorsque vous étudiez sakal, et vous voulez comprendre sakal, sakal a 3 racines qui l'expliquent bien. Alléluia. Sakal, selon l'hébreu, c'est la prudence, c'est l'expertise, c'est la prudence, c'est l'expertise, c'est prospérer. Alléluia. Cela veut dire quoi? Dans la prospérité que le Seigneur voudrait te mettre comme repos, il vient lui-même comme étant le sakal. Alléluia. Afin de t'instruire dans le moyen que tu dois marcher, dans la voie que tu dois marcher pour vivre intégralement cette bénédiction qu'il t'a proclamée ou programmée en toi. Alléluia. Qu'il a mis en toi. Sakal, c'est la prudence. Le Seigneur est le seul qui peut te donner, te mettre dans des voies de prudence, afin que tu ne tombes pas. Pourquoi? Parce que quand tu lis très bien ce 8e verset de 32e psaume, tu vas comprendre qu'il dit à la fin qu'il a le regard sur toi. Le regard qu'un père a sur son enfant, c'est le regard de la prudence, afin que l'enfant ne succombe pas ou ne tombe pas dans des pièges pour qu'il se blesse. Alléluia. Le regard que le Seigneur a sur toi, c'est un regard protecteur, c'est un regard de gardien, c'est un regard de sentinelle. Est-ce que je parle bien? Dans ce regard de sentinelle ou de protecteur qu'il a sur toi, il le déploie sous la forme de prudence qu'il met sur toi et qu'il met des boucliers sur toi. Et cette prudence vient agir par les instructions qu'il te donne, pour que tu ne te détournes pas à gauche ou à droite, pour que tu n'ailles pas dans d'autres voies.
C'est comme ça, lorsque Israël arrive à la porte de Canaan, le Seigneur commence à parler par la bouche de cet homme qu'on appelle Moïse, en leur disant, dans quelques jours, alléluia, vous marcherez dans ce pays. Dans quelques heures, vous entrerez dans ce pays. Je l'ai dit le dimanche passé, qu'il n'y a aucune bénédiction que tu peux vivre sans instruction. Il n'y a aucune manifestation de bénédiction sans instruction. Il y a toujours des boucliers protecteurs que le Seigneur érige. Et cet homme de David, comprenant ces choses, il énonce dans le psaume 23, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Cela veut dire quoi? Il met un bouclier sur ta tête, il met un bâton parce qu'il sait que le troupeau que j'encadre peut se rébeller, peut fuguer, peut perdre le contrôle. Alors il faut des bâtons pour les remettre sur le rail. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons instruire quelqu'un. Alléluia. Or, l'instruction, c'est la connaissance, n'est-ce pas? Instruire quelqu'un, c'est l'ensemble des connaissances que le Seigneur mettra autour de la bénédiction qu'il a mis en toi pour que tu aies la possibilité de bien gérer cette bénédiction. Il viendra, au-delà de la prudence qu'il a mis autour de toi, il viendra mettre son expertise. Son expertise. C'est-à-dire quoi? Il va mettre sa dextérité. Il va mettre tous ses moyens pour que tu ne parviennes pas à perdre ce qu'il a mis sur toi. Parce qu'il connaît que sans son expertise, tu peux perdre ce qu'il a mis sur toi. C'est comme ça dans toute bonne entreprise qui se respecte, même s'ils ont un personnel qualifié, ils ont toujours des experts à côté d'eux qui peuvent venir faire des contrôles à chaque instant, afin de faire quoi? De canaliser l'entreprise pour que l'entreprise ne puisse pas se perdre. L'expertise, c'est une connaissance extérieure au-delà de la connaissance que tu as, qu'on apporte afin de te contrôler, afin de te mettre sur la bonne voie. Et lorsque ces deux éléments se combinent, c'est alors que le Seigneur va libérer ce que nous appelons la prospérité en toi. Il va permettre maintenant que l'élément qui était en toi puisse faire quoi? Éclore, grandir. Mais quand tu ne reçois pas instruction, la mort entre. Est-ce que je parle bien? Oui. Voilà pourquoi tu as besoin de Satan dans ton existence. Tu as besoin de la connaissance dans ton existence, de l'instruction. Or, l'instruction, nous le recevons au moyen du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit seul est capable de nous instruire. Christ savait que si je pars et que je ne laisse rien derrière moi, ce peuple va se détruire. Voilà pourquoi il dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne. Le Saint-Esprit, il sera avec vous. Il vous instruira. Il vous montrera la voie à suivre. Alléluia. Il vous convaincra. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous montre des choses que nous devions faire. Donc, l'ami de tous les jours, que tu as besoin de marcher avec lui, s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que je parle bien? Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Dieu va te guider. Dans la décision que tu veux prendre, Dieu va te guider. Il va te guider par des instructions que tu peux recevoir, que tu vas recevoir de lui. Mais comment recevons-nous donc des instructions? Plusieurs moyens peuvent se présenter. Lorsque je me laisse instruire par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation, je reçois l'instruction. Je peux recevoir l'instruction par des révélations, par des prophéties, par des songes, par des conseils, par une expertise extérieure qui me viendra selon que le Seigneur voudra utiliser. Voilà pourquoi il nous a été dit quelque part que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que je parle bien? Deuxième des choses que le Seigneur utilise pour nous guider, afin que nous puissions vivre son repos, c'est ce qu'il dit. Il nous montre la direction. Dans cette psaume, il dit, je te montrerai la voie à suivre. Alléluia. Oui. Tu as la décision? Oui. Tu es au carrefour de ta vie? Oui. Tu ne sais pas quoi faire? Celui qui peut te montrer la voie à suivre
devant ces deux chemins qui se présentent devant toi, ce n'est que le Saint-Esprit. Et quand il dit, je te montrerai la voie à suivre, il y a deux concepts qui entrent en ligne de compte. Il y a deux mots que nous tirons de Hébreu pour expliquer cette phrase. Le premier mot, c'est Yara. Alléluia. Yara signifie diriger. Et les Hébreux ont pris le mot de Yara dans l'exemple de la vie de tous les jours. Dans l'exemple de la vie de tous les jours, vous avez des archers, vous connaissez, donc des gens qui tirent à l'arche. C'est ce qu'on appelle des archers. Le Seigneur est comme celui qui a l'arche entre ses mains. Et il se met là comme la flèche. Il sait que si je suis un bon archer et que je vais atteindre l'objectif, c'est moi qui dirige l'arche. Et la flèche peut aller à n'importe quelle direction. Mes yeux qui ont le regard sur l'objectif et mes mains qui est sur la flèche et mon arc, quand je les tire, je sais que je l'ai orienté pour atteindre l'objectif. C'est comme ça qu'il s'appelle Yara. Yara, parce qu'il vient diriger la flèche. Tu as une flèche entre les mains, dit Seigneur. Tu as cette flèche qu'il porte dans son parcours. Alléluia. Et au moment M de ta destinée, il te prendra pour te diriger. Lorsque le temps viendra, lorsque le questionnement viendra, et c'est à toi de dire, Seigneur, dirige-moi, mets-moi sur ton arche, oriente-moi là que tu veux que j'entre, afin que je sois capable à donner l'essentiel. Est-ce que je parle bien? Oui. La direction, c'est Dieu qui connaît. L'orientation, c'est Dieu qui connaît. La voie à suivre, c'est Dieu qui connaît. Moi et toi, nous ne connaissons pas. Nous sommes comme des aveugles sur la terre. Nos yeux, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui connaît où est-ce que je suis appelé en 2025 à mettre mes pieds. Où est-ce que je suis appelé à m'asseoir. Avec qui je dois marcher. Et qu'est-ce que je dois poursuivre comme objectif. Je peux me définir autant d'objectifs à poursuivre sur la terre. Mais tant que Dieu n'a pas encore montré la direction, je suis obligé à rester à ses pieds jusqu'à ce qu'il me montre la voie à suivre. Voilà pourquoi certains ont commencé des projets. Ils n'ont pas su terminer leurs projets parce qu'ils n'avaient pas la direction. Parce qu'ils n'avaient pas la direction. Et celui qui nous donne la direction, c'est Yahweh, le présent. Celui qui nous donne la direction dans ce siècle présent, c'est le Saint-Esprit qui est la manifestation de Yahweh. Il te parle par la voix audible tous les matins pour te dire ce que tu dois faire. Le problème, c'est que tu as pris le luxe de ne plus l'écouter. Tu as pris le luxe de ne plus suivre ses instructions. C'est comme ça que tu connais ce qu'on appelle en bon français des revers, des échecs en répétition dans tes affaires et dans tout ce que tu es en train de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Deuxième des choses, il dit, lorsqu'il parle de parcours, alléluia, le terme parcours dans la Bible hébraïque vient du mot qu'on appelle derek. Alléluia. Derek, c'est comme un voyage. Dans le parcours terrestre, dans le voyage terrestre, dans notre derek, celui qui connaît la voie où se trouve le piège, c'est notre Seigneur. Amen. Alors pour réussir dans le parcours pour atteindre ton Canaan, pour vivre ton Canaan, pour vivre ton repos sur la terre, le parcours, c'est Dieu qui les trace. Alléluia. Et il te met comme une flèche dans ces parcours-là. Par ses yeux, il a le parcours. Par sa force, il tire dans le parcours qu'il a tracé. Voilà pourquoi il dit à cet homme, je te montrerai la voie à suivre. Alléluia. Tu as des décisions, oui. Tu veux te marier, je te montrerai la voie à suivre. Tu veux commencer les affaires, je te montrerai la voie à suivre. Tu veux t'engager à la recherche de je ne sais pas de quoi, je te montrerai la voie à suivre. En bon chrétien que je sois, lorsque le moment arrive, j'aurai besoin de dire au Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Parce qu'ici, je ne sais pas quelle voie je dois suivre.
Que ce soit pour la situation de la santé, que ce soit pour la situation du mariage, n'importe quelle situation que nous avons ou nous aurons à confronter sur cette terre, qui nous empêche de manifester le bien-être tel que le Seigneur l'a défini, le Seigneur seul a la clé de la voie à suivre. Amen. La plupart des problèmes que tu connaîtras comme difficultés sanitaires, difficultés dans la vie, ont des sources au niveau spirituel d'abord. Parce que celui que nous invoquons est esprit, et qu'il connaît mieux que nous, il est capable de te dire, va dans tel chemin, tu guériras de cette maladie. Va dans tel chemin, tu vas faire ceci. Ton problème, c'est que tu as pris ta connaissance là, tu as vu que c'est ça l'essentiel, et que tu peux réussir dans la connaissance que l'homme t'a transmise. Je te dis que tu vas échouer. Alléluia. La plupart des cas, certaines maladies en Afrique ici sont guéries juste parce que nous suivons des instructions. Je me souviens de ma mère qui disait des fois que non, j'étais en train de dormir, on m'a montré tel fait, on m'a dit que ça guérit ça. Et ce que j'ai trouvé comme foi dans ma maman, c'est que toutes les fois qu'elle avait de tels genres de songes, elle ne doutait pas. Même si les gens pouvaient vous dire que cette plante tue, mais elle va aller prendre la plante pour le prendre. Elle utilisait comme on lui avait montré. Et la solution venait. Ton problème, c'est que lorsqu'on te dira que pour ta toux là, prends le bilulukunja, mange, tu diras non, la sève là, elle est dangereuse, elle va me tuer. Parce que la connaissance humaine est venue corrompre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu n'a pas besoin de qualification sur un banc de l'école, mais elle se transmet de manière naturelle par l'écoute qu'on donne ou qu'on reçoit de sa parole, qu'il nous parle tout le jour. Le Seigneur n'a pas cessé de parler lorsque la Bible a été terminée, lorsqu'on a terminé à écrire la Bible. Non. Le Seigneur parle tous les jours. Et tous les jours, il nous donne des instructions. Mais c'est nous qui échouons à suivre ces instructions. Celui qui gardera mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons à lui. C'est ce que le Seigneur Jésus nous disait. Le problème, c'est de garder ses paroles. Ces paroles, ce ne sont pas seulement les paroles qui sont écrites sur un papier blanc avec l'écriture noire. Non. Ce sont ces paroles que tu reçois lorsque tu étais en train de dormir. Ce sont ces paroles que tu reçois au cours de la route parce que quelqu'un est venu et que ton cœur a été secoué par cet enseignement qui te disait. Ce sont ces paroles que ton Père t'a transmis aussi et t'a dit. Et depuis ce jour, ça ne s'efface pas de ta tête. Et tu sais que c'est la vérité de Dieu. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la révélation. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième des choses, pour vivre ce qu'on appelle la manifestation du repos, pour nous y efforcer, pour nous efforcer à y entrer et à y séjourner, il faut vivre les conseils de Dieu. Alléluia. Il faut vivre les conseils de Dieu. Il dit, je te conseillerai. N'est-ce pas ça ce qu'il a dit, hein? Disons. Il dit, je te conseillerai. Nous avons besoin du conseil de Dieu. Parce que la plupart des conseils des hommes ne sont pas des conseils qui ont un soubassement dans la vérité. Voilà pourquoi certains ont échoué en suivant les conseils des hommes. Le premier conseil que tu devais rechercher, c'est le conseil du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit devait t'instruire. C'est vrai que le Saint-Esprit peut te parler à des mots difficiles à comprendre. Mais il t'enverra toujours des gens pour t'expliquer ce qu'il t'a parlé. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, je te conseillerai. Je te conseillerai. Tu veux commencer un travail? Je te conseillerai. Tu veux te marier? Souviens-toi que le conseiller et le premier, c'est Yahweh. Tu veux voyager? C'est ta décision. As-tu pris conseil auprès du Père? Tu veux entreprendre? C'est vrai, c'est ta décision. As-tu pris conseil auprès du Père? Aujourd'hui, tu as commencé. C'est que tu as commencé. Ça fait beaucoup de temps que tu ne réussis pas. Tu es en train de patauger dans la boue. Tu souffres. Tu te dis, mais c'est pourtant le Seigneur qui m'avait parlé. Le Seigneur peut parler. Mais recherche aussi son conseil. Parce que c'est dans son conseil qu'il y a des techniques que tu peux appliquer pour réussir.
Est-ce que je parle bien? C'est dans les conseils de Dieu qu'il y a des techniques. Lorsqu'il envoie la parole, il envoie aussi des éléments pour expliquer cette parole. Parce qu'il sait que très souvent, les enfants ne comprennent pas ce qu'il dit. Alléluia. Voilà pourquoi il a mis un conseiller à notre côté. Et le premier des conseillers que nous avons depuis que Christ est parti, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit parle toujours. C'est un esprit qui ne s'arrête pas à parler. Il parlera toujours. Lorsque tu es en train d'insister sur le faux, il te fera douter à chaque fois. Parce que tu es sur le faux. Tu vas avoir des conflits dans ton cœur. Et tu sens que ce que j'ai fait est faux. Parce que ça ne va pas. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Le Saint-Esprit viendra te convaincre. Le jour que tu te laisseras convaincre, la paix va rentrer dans ton cœur. Parce qu'un homme, nous en tant qu'humains, nous sommes confrontés à cette dualité de deux forces en nous qui se battent. Mais lorsque tu te laisses instruire par l'une des forces, un élément va se développer en toi. La force la plus supérieure, c'est la force de notre Dieu. Quand tu te laisses instruire par lui, directement tu auras la paix dans ton cœur. Et lorsque la paix commence à jaillir dans ton cœur, tu commences maintenant à suivre ce que ton cœur te dira. Alléluia. Marche comme le papier dans le vent. Le papier ne sait pas là où il va se poser. Le vent va le transporter et peut le déposer n'importe où. Laisse-toi transporter dans le vent de l'esprit. Est-ce que je parle bien? Amen. Conseiller vient du mot hébreu qui signifie yahat. Yahat a trois racines qui signifient planifier, guider, consulter. Alléluia. Le planificateur de ton existence, c'est Dieu. C'est celui qui a le plan de la maison qu'il a construit. C'est celui-là qui sait comment est-ce que chaque pièce doit être répartie et équipée. Le planificateur, c'est Dieu. Lorsque toi, dans la maison où tu as été construit, tu constates des défaillances dans la construction qui a été faite, rentre auprès du planificateur pour lui dire que les matériaux qui ont été posés pour vivre comme chambre deviennent défaillantes, j'ai besoin du renfort. Il viendra le renforcer pour donner la forme qui convient. Alléluia. Il a hâte parce qu'il est le consultant. Lorsque tu fais de ton Dieu ton meilleur consultant, lorsque tu fais de ton Dieu ton meilleur consultant, tu n'échoueras en rien de ce que tu vas planifier. Alléluia. Tu as des plans, tu as des projets, mais appelle les consultants. Dis-lui, j'ai planifié acheter un véhicule, mais je vais le faire comment? Il va te dire. Je me souviens d'un enfant que j'étais en train d'encadrer, malheureusement il est déjà parti. Lorsque le temps de son mariage est arrivé, l'enfant ne travaillait pas, il faisait ce que tout le monde appelle aujourd'hui les libérales. Un jour, dans une forte prière, l'Esprit de Dieu m'a saisi pour lui dire, le Seigneur lui me dit de te dire, dans ce que tu vas faire, commence à économiser petit à petit maintenant. Alléluia. Vous voyez le planificateur comment il vient? Mais le petit en lui se disait, je vais me battre et je vais trouver le tout en un moment. Il a bousillé 2 ans de son existence. Jusqu'à ce que le bruit ait commencé dans la belle famille. Pour dire trop c'est trop, est-ce que ce monsieur viendra? C'est là qu'il a compris les yahat, le consultant. Il est rentré. Il a commencé à mettre 50, 20, 30, jusqu'à ce qu'il a réuni le moyen pour aller déposer ce qu'il devait déposer. Le planificateur n'échoue jamais. Il sait que dans ce moment ici, que tu es en train de traverser, il n'y a aucune opportunité d'un travail qui peut te générer $10 000 d'un coup. Il sait. Mais il sait que je vais mettre des points où tu peux avoir des possibilités de réunir 20, 30, 40, 50 de manière régulière. Et dans ce que tu vas réunir, moi le Seigneur, je te dis, garde 10 chaque mois. Et tu vas voir ce que je vais faire avec ça. Lorsque tu obéiras, lui et son fils viendra pour les multiplier. Alléluia. Il est le meilleur conseiller qui connaît tout. Voilà pourquoi il se laisse consulter. Il n'a jamais refusé de se faire consulter. Que tu sois dans le WC, dans le véhicule, sous le lit,
que tu sois vêtu nu, tu peux consulter Dieu. À n'importe quelle heure, dans n'importe quelle inquiétude, dans un trou noir, tu es en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Il va te répondre. Joseph était dans un trou noir. Il consultait Dieu jusqu'à ce que les marchands ont entendu le bruit quelque part. Ils sont allés les repêcher. Alléluia. Daniel était dans une fosse à lion parce qu'il avait le conseiller avec lui, le consultant. Il en est sorti vivant. Ton problème, c'est que dans ton trou noir, dans ton chaos là, dans la confusion où tu vis, tu as laissé le consultant. Tu crois à ta force. Tu te consultes toi-même. Bien-aimé, le temps passe. Hein? Nous sommes des passagers. Lui seul, à lui seul, on a donné le nom d'éternel. Parce qu'il ne passera pas. Il est éternel. Moi, je suis temporaire. J'ai existé jusqu'à un temps T de mon existence. Je passerai. Mais lui ne passera pas. Lui est là. Consulte-le parce que quand il formait la terre, il était là. Là que la terre va passer, il connaît les jours et l'heure. Il connaît les moyens. Consulte-les. Et nous consultons Dieu comment? Dans la prière. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Avant d'aller subitement à l'hôpital, invoque-les. Avant d'aller soumettre ton CV, invoque-les. Ça peut être des charlatans qui sont en train de consulter, de réunir des CV pour amener des noms dans le monde occulte. Ça peut être aussi des charlatans. Consulte-les. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il croit? Il t'a autorisé d'aller déposer le CV. Parce que le travail, ce n'est pas ce verbiage-là pour dire, je connais ceci, je vais faire ça dans son... Non. Le travail, c'est la qualification de Dieu. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, qui n'ont pas soumis leur CV. On les a dit seulement, dit, viens, mets-toi là-bas, commence à travailler. Ils réussissent dans ce qu'ils font. Alléluia. Le problème, c'est que tu crois que je vais bien écrire mon français, on va les lire. Combien de CV sont jetés ici? Les guides, le consultant, le planificateur fait le travail de meilleur conseiller. Alors, le quatrième élément qui te mettra dans ton repos, pour lequel le Seigneur dit, efforce-toi de suivre, c'est quoi? C'est que tu as besoin de vivre sous le regard de Dieu. Voilà pourquoi il dit, au verset toujours 8e, en son dernier, dernière phrase, il dit, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Le regard. Je suis un parent. Quand j'ai un enfant au bas âge, ou j'ai un enfant malade, je le regarde. Je le regarde sur ma femme, je le regarde sur mes enfants, je le regarde sur mon entourage, en tant que bon parent. Alléluia. Et Dieu, en tant que notre bon Père, c'est lui seul qui a le regard sur toi. Ce regard, c'est un regard de guide. Ce regard, c'est parce que ses yeux voient partout. Toi, tes yeux là, regarde devant. Même quand tu es assis là, ou même quand je parle là, je n'ai pas le regard derrière, je le regarde vers le devant. La différence avec Dieu, c'est qu'il regarde en arrière, il regarde autour de lui, il regarde devant lui. Mais l'homme a du mal à regarder en arrière. Il faut qu'il tourne pour regarder en arrière. Parce qu'on n'a pas été programmé pour regarder en arrière, mais pour regarder vers le devant. Mais lui seul a le regard sur toi. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Pourquoi il aura le regard sur toi? Pour te guider. Pourquoi il aura le regard sur toi? Pour ne pas te perdre. Pourquoi il a le regard sur toi? Pour que tu vives exactement ce qu'il avait dit sur ton existence. Est-ce que je parle bien? Ces regards, ce sont des regards de vie. Ce ne sont pas des regards pour tuer. Parce que il y a des gens qui ont des regards hautains, des regards destructeurs, des regards qui viennent pour nuire. Mais le regard de Dieu, c'est un regard de compassion. C'est un regard d'amour. C'est un regard de plaisir.
Voilà pourquoi il prend plaisir à nous voir prospérer. Mais pour prospérer, il a mis des bornes. Et ces bornes passent par le moyen de l'instruction, de la direction, du conseil et du regard. Lorsque tu te forceras à suivre ces instructions, à te laisser guider, à suivre sa direction, à se faire baisser dans ses conseils, à te laisser regarder par lui, que ta vie ne soit pas cachée, mais que tout soit à nu devant lui. Lorsque tu n'auras pas de poche cachée de ton existence devant l'Éternel, bien-aimé, l'activateur du repos qui est en toi, qui s'appelle Yahweh, par Jésus-Christ, va déclencher ton bien-être. Et tu le vivras. Alléluia. Il va déclencher ton bien-être et tu le vivras. Or, on ne peut pas se laisser regarder par Dieu si on n'aime pas Dieu. L'exemple est simple. Une femme qui n'a pas besoin que sa vie soit sous le regard de son mari, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées. Alléluia. Un homme qui n'a pas besoin que sa femme ait le regard sur elle et sur lui, c'est qu'il y a des poches sombres. Alléluia. Un bon mari, il aura le regard sur sa femme. Mais pourquoi tu es en retard? Mais pourquoi il y a ceci? Que ces choses ne te titillent pas pour t'énerver. C'est parce que c'est un modèle imprimé de Dieu dans l'homme et qui veut faire cela. Alléluia. De la même façon que tu résisteras à ce qu'on ait le regard sur toi, sur tes affaires, sur ta gestion, c'est de la même façon que le Seigneur te montre que tu me résistes. Alléluia. Parce que quand il t'enverra des prophètes pour dire, ça fait un temps que tu résistes au Seigneur, tu diras non, n'est-ce pas que j'ai pris? Regarde seulement ton style de vie de tous les jours. Est-ce que tu es soumise? Est-ce que tu es obéissante? Est-ce que tu suis la voie de Dieu? Alléluia. Si ces choses-là dans l'ordinaire sont respectées, c'est que quelque part avec Dieu ça marche. Parce que c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Alors pour finir, je voudrais qu'on relise encore Hébreux chapitre 9e. Alléluia. Hébreux chapitre 8e, pardon. Voici ce que la Bible me dit. Hébreux chapitre 4e, le verset 8. Et 9 à 11. Voici ce que la Bible me dit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siens. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant l'exemple de désobéissance. Quand tu refuses de te forcer, c'est que tu es en train de marcher sur la pente glissante de la désobéissance. Alléluia. Voilà pourquoi il dit au verset 8e, si Josué leur eut donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Alléluia. Ce repos que je parle aujourd'hui nous est réservé en Dieu. Voilà pourquoi il dit, il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Je ne parle pas seulement du repos de l'enlèvement. Je parle d'abord du repos que le Seigneur a dit à Pierre. Il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, qui l'hériteraient dans le siècle présent, comme dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Il y a une part de la manifestation de ce repos qui doit se faire vivre dans la vie quotidienne. Et cela nous a été réservé par Dieu. Ce n'est pas réservé à n'importe qui, mais au peuple de Dieu. Qui est peuple de Dieu? C'est celui qui garde les commandements de Dieu. Et c'est celui qui les met en pratique. C'est celui qui se laisse suivre, qui se laissera conseiller, qui se laissera instruire et qui vivra dans la direction que le Seigneur lui donnera.
celui-là, il est enfant de Dieu, celui-là est peuple de Dieu, et celui-là a droit au repos. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que je suis encore peuple de Dieu? Est-ce que je respecte les commandements de Dieu? Est-ce que je les mets en pratique? Est-ce que je suis ce que Dieu me dit? Est-ce que je continue à m'efforcer, à me laisser instruire? Ou je suis en train de chercher à instruire Dieu? Est-ce que je suis encore sur la route que le Seigneur m'avait montrée? Est-ce que mon conseiller, quand il me parle, je l'écoute encore? Est-ce que je suis sous le regard de Dieu? Ou je suis en train de faire comme Adam? Je cache ma nudité. Je cherche un endroit pour me cacher. Sache qu'il n'y a rien de caché devant la face de Dieu. Tout est à nu. Et le jour que tu te laisseras instruire à Dieu, tu verras que le Seigneur est avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Le repos de Dieu se cache dans ces 4 éléments. Le repos de Dieu, c'est le Seigneur seul qui l'a réservé pour son peuple. Et cela est en Jésus. Voilà pourquoi personne ne connaît la destinée. Alléluia. Parce que c'est réservé et caché. Maintenant, celui qui va te conduire dans cette histoire, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on ne manifeste pas la destinée dès le premier jour qu'on est arrivé sur la terre. Mais il y a toujours des moyens sur lesquels le Seigneur te mettra pour que ça soit déclenché. N'est-ce pas ça? Oui. Même l'enfant Samuel, il devait passer au pied d'Élie pour qu'il puisse recevoir l'instruction, afin qu'il devienne le plus grand prophète qu'on ait connu. N'est-ce pas ça? Même David lui-même, il devait être à côté de Saül à un moment donné. Alléluia. Afin d'être taillé pour qu'il puisse faire quoi? Grandir. Cela veut dire quoi? Lorsque le Seigneur commence à te conseiller ou à t'instruire, il peut te disponibiliser au pied des hommes qu'il a mis à son modèle parce que Dieu ne le voit pas. Est-ce que je me fais comprendre? Mais lorsque toi tu crois que ton patron est toujours un modèle de Satan et qu'il est dur envers toi, tu ne recevras rien. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont souvent la mémoire de leur patron dur lorsqu'il est déjà parti. Non, il était bon. Malgré qu'il était dur, il m'a beaucoup formé. Vous comprenez? Ils ajoutent toujours cette phrase là-bas. Pourquoi? Parce que le Seigneur utilise toujours des moyens. Et cela passe par l'humain que je suis. Donc, Dieu te mettra au repos par les canaux qu'il a choisis. Et ça peut être un homme bon comme un mauvais. Alléluia. Il te mettra par les moyens. C'est que pour mettre cet homme de Joseph dans son repos, il devait passer par l'accusation de la femme de Potiphar. N'est-ce pas ça? Est-ce que la femme était mauvaise? Non. C'était le plan de Dieu. Il fallait qu'on l'accuse comme ça, qu'on le jette en prison. Et lorsqu'on va le jeter en prison, pour qu'il aille rencontrer le gardien du roi. Et là, qu'il interprète. Vous voyez la planification. Alléluia. Vous voyez le conseiller. Il le met là-bas et il le laisse. Et lorsqu'il croit ce monsieur-là, le monsieur sort, il oublie. Des années passent. Lorsque le temps arrive, c'est alors qu'il le présente maintenant. Entre. Toi, tu n'aimes pas le désert. Toi, tu n'aimes pas ces moyens. Non, je souffre beaucoup. Tu aimes les jus. Tu ne vivras rien. Ton repos va se bloquer et tu ne manifesteras rien. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous voulons prier s'il n'y a pas de questions.